Salut! Voici une vidéo sur les tricks que je pratique régulièrement avec mes chiens. Les tricks servent à la musculation, aux étirements, à la proprioception ainsi qu'aux échauffements. Attention à ne jamais blesser les chiens et d'adapter les exercices en fonction de leur âge. Exercice de la marmotte ou fais le beau, c'est un exercice qui aide à muscler le dos. Il ne faut pas travailler cet exercice avec un jeune chien, mieux vaut attendre la fin de sa croissance. Pour que l'exercice de musculation soit bénéfique, le chien doit tenir la position 20 secondes minimum. Nous pouvons aussi nous servir de cet exercice comme échauffement. Maintenant, nous allons nous intéresser à la musculation des postérieurs, ainsi que faire gagner du rebond à nos chiens. Pour cela, je demande aux chiens de mettre les pattes avant sur un objet, puis de se mettre debout et assis, ou plus tard quand l'objet est beaucoup plus grand, debout ou en position de fais le beau ou marmotte. Pour cela, bien entendu, on apprend déjà au chien à poser les pattes sur l'objet avec une méthode de clicker ou autre. Puis on va lui demander debout, assis. Personnellement, quand je demande à mon chien de se mettre debout, je lui demande en même temps de venir toucher ma main à plat en haut, au-dessus de lui. Je déconseille cet exercice aux chiots. Faites toujours bien attention à ce que la ligne du dos de votre chien soit droite. Et voici le résultat final de l'apprentissage où l'on demande au chien de faire des squats. Donc position fais le beau, on lui demande de se mettre debout, puis de se remettre en position fais le beau. Un excellent exercice pour la musculation des postérieurs, mais très compliqué pour le chien. Quand vous faites des tricks, allez-y par étapes et surtout à la vitesse de votre chien. N'hésitez pas à revenir en arrière si quelque chose n'est pas acquis. N'oubliez jamais que le but premier est de s'amuser. Avec cet exercice de squat, nous allons aussi travailler la proprioception, vu que le chien va prendre énormément conscience de ses postérieurs. Cet exercice aide à muscler le dos, les postérieurs ainsi que les abdos. Maintenant, nous allons travailler la révérence ou le salut. Cet exercice sert d'étirement pour le dos ainsi que pour les pattes avant. Mais pas que, nous pouvons aussi muscler les postérieurs. Pour cela, je demande à mon chien de se mettre en position salut, puis de revenir en position debout, puis de revenir en position salut, et ainsi de suite. Puis, je lui demande aussi de se mettre en position couchée, et de là, de se mettre en position salut, uniquement en levant les postérieurs. Il ne doit pas décoller l'avant du sol. Cet exercice de révérence ou de salut peut rentrer dans une routine d'échauffement. Passons maintenant à la proprioception des postérieurs. Cet exercice est très important pour apprendre à votre chien à se servir de tout son corps, mais surtout des postérieurs. À travailler dans les deux sens bien entendu, ne vous inquiétez pas, votre chien aura forcément un côté plus difficile que l'autre. Cet exercice est très important pour le two on two off ou le running. Votre chien doit donc avoir les deux pattes avant sur le support, puis doit pivoter avec ses postérieurs. Quand le chien est vraiment à l'aise, n'hésitez pas à mettre un support beaucoup plus haut. Personnellement, avec Duck, il aime tellement la balle que je le laisse faire ça sur la balle. Je fais extrêmement attention qu'il ne se blesse pas. Il y a beaucoup d'autres utilisations pour ce tricks, comme l'apprentissage du haut pied. Personnellement, j'utilise uniquement pour la proprioception et la musculation. Attention, il est important de ne jamais utiliser de support mobile pour votre chiot. Attendez la fin de la croissance du chien pour le mettre sur des supports mobiles ou mouvants. Les chiots doivent être uniquement sur des surfaces stables. Exercice d'extension des pattes arrière. Il aide donc le chien à étendre ses pattes arrière ainsi que de muscler
ses postérieurs et son dos et ses abdos. Tricks de proprioception ainsi que d'échauffement. Le chien apprend donc à déplier ses genoux en arrière, ce qui peut aider pour les sauts, mais aussi pour les zones comme le two on two off ou le running. Exercice du poirier. Alors faites extrêmement attention, le chien doit avoir la tête dans l'alignement de son corps. Là, Golan par exemple a vraiment la tête un peu trop haute. C'est pour ça qu'après j'essaye de lui mettre des croquettes au sol. Cet exercice va muscler le dos et les antérieurs. Il m'a été fortement recommandé par mon ostéo pour la musculation du dos de ma chienne. Bien entendu, il va aider le chien à la position two on two off, vu que c'est simplement une position two on two off plus haute. Et encore une fois, au running aussi, vu qu'il prend encore conscience de ses postérieurs. J'en profite pour préciser que cette maison est en travaux et que non, ce n'est pas mes chiens qui ont griffé les murs derrière. C'était le chien qui était dans la maison avant. Et il faut l'avouer, franchement, vert et bleu, c'est vraiment pas beau. Petite variante avec les deux exercices qui viennent de précéder, où on demande au chien de se mettre en position two on two off et de tendre ses pattes arrière. Pour tous les tricks que je vous présente ici, je vous ferai plus tard des vidéos explicatives et détaillées pour l'apprentissage de chaque exercice. Excellent exercice d'étirement pour le dos. Vous pouvez le voir comme il est bien droit et bien étiré. Maintenant, passons à plus compliqué, la musculation des pattes. Vous allez demander à votre chien de garder la patte en l'air pendant minimum 20 secondes. Vous pouvez le faire avec chaque patte, même les pattes avant. Travaillez plus ses côtés faibles. Autre exercice pour la même utilité. Placez 3 pattes du chien sur le pod et une patte au sol. C'est donc la patte au sol qui va travailler. Toujours le maintien de la position pendant minimum 20 secondes. Faites attention à ce que la ligne du dos soit droite. Là, je fais un petit peu n'importe quoi avec Golan. Si le chien a les pattes avant sur un support et qu'il regarde dans l'air, il va muscler les pattes arrière. Si le chien a les pattes arrière sur un support et les pattes avant au sol et qu'il regarde vers le sol, il va muscler les pattes avant. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'aident niveau proprioception et tricks, que ce soit mon ostéo ou mes amis de l'Obérythmé. Je peux faire des erreurs, donc si vous avez des conseils pour m'aider, je serai ravie de les lire. Je vous conseille de voir un ostéo avec votre chien pour savoir quel exercice lui serait bénéfique. Plutôt postérieur, plutôt antérieur,
droite, gauche, etc. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.